Aujourd'hui, nous verrons comment pratiquer le stoïcisme dans un monde qui désormais base sa réflexion sur l'émotionnel. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Pierre MJ, Julie Rutzel, Vassili Fyodorovitch Patrouchev et Anthony Jakubowski vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Pierre MJ. Il existe plein de manières de pratiquer le stoïcisme, mais il y en a une qui est particulièrement efficace. C'est une pratique qui était enseignée par Sénèque et qui consiste à se confronter directement à ses plus grandes peurs. Pour rappel, pratiquer le stoïcisme, c'est entre autres, rechercher à ne pas être affecté émotionnellement aux événements sur lesquels on n'exerce aucun contrôle. Dans le cas de Sénèque, cet événement qui était hors de son contrôle, c'était la pauvreté. En effet, Sénèque était riche et sa plus grande peur était d'être ruiné et de se retrouver pauvre. Pour adopter une attitude stoïque face à ça, il avait pris l'habitude de vivre comme un pauvre de manière récurrente pour se confronter à cette peur afin qu'elle ne l'affecte plus émotionnellement. La peur est une émotion qui peut être paralysante dans la plupart des cas et, lorsque l'on a peur de quelque chose qui est hors de notre contrôle, ça peut nous limiter en termes d'action et d'accomplissement. C'est assez vrai dans le monde des affaires et de l'investissement où il n'y a pas de gain sans un minimum de risque. Donc un excellent moyen de pratiquer le stoïcisme est de se confronter progressivement à ces peurs. Une des peurs que la majorité des personnes ont, c'est la peur de la douleur physique, la peur du froid, la peur de la faim, la peur de la brûlure, la peur des coups, etc. Il existe plein de manières d'affronter toutes ces peurs. Si vous avez peur des coups et de vous battre, vous pouvez demander à quelqu'un de vous frapper pour vaincre cette peur. Ça peut paraître un peu extrême, mais au moins, le jour où vous verrez quelqu'un se faire agresser, vous pourrez vous interposer sans avoir peur de prendre des coups. Être stoïque face à ce type de situation permet de ne pas laisser nos émotions dicter nos actes. Et donc de ne pas prendre la fuite. Mais il n'y a pas simplement la peur de prendre des coups ou de souffrir physiquement. La majorité des peurs auxquelles nous sommes confrontés sont des peurs de souffrance mentale comme la peur d'être seul, la peur du rejet, la peur de perdre. La seule chose à faire est d'identifier les événements qui peuvent vous affecter émotionnellement. Ça peut être un message de votre petit ami, une insulte sur Internet, un email de votre patron ou d'un client, une lettre de la justice. Si chaque fois qu'un événement peut vous affecter et que vous avez le réflexe de l'identifier, alors vous adopterez automatiquement une attitude stoïque. Par définition, la pratique du stoïcisme nous incite à aller à l'encontre de notre nature humaine dans un monde où tout nous incite à nous laisser dominer par nos pulsions émotionnelles et nos instincts les plus primitifs. La réponse suivante est de Julie Rutzel. Ça a toujours été le cas et c'est elle une des raisons d'exister du stoïcisme. Nous continuons avec la réponse de Vassili Fyodorovitch Patrouchev. C'est une excellente question. Le stoïcisme n'est pas ce qui s'oppose radicalement à l'émotionnel mais à la domination de l'affect, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour maîtriser mes passions, je dois commencer par les connaître et donc les éprouver. Sans doute serait-il intéressant de distinguer aussi ici l'émotion, toujours passagère et réactive, du sentiment, plus profond et qui dure. L'ataraxie, qui est le but visé par, entre autres, le stoïcisme est une absence de trouble qui n'est pas une élimination intellectuelle des sentiments. Au contraire, l'état de quiétude qui est visé est bien un sentiment. Mais là où vous avez totalement raison, c'est la domination actuelle du pathos dans le monde qui n'est plus guère finalement que dans la réaction affective, ce qui empêche non seulement la réflexion intelligente mais aussi bien les sentiments profonds et vraiment précieux. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Anthony Jakubowski. Simplement, comment nous pouvons être stoïques? Il faut travailler sur la maîtrise de soi et la conscience de soi. Nous pouvons contrôler nos actions et nos jugements, mais la plupart des choses sont hors de notre contrôle et ne valent pas votre stress. Être stoïque ne signifie pas que nous devons être froids et distants, alors réfléchissons avant de parler au lieu de ne pas parler du tout. En plus, on peut approfondir notre attitude stoïcienne par la méditation quotidienne. Un grand stoïque, Marc Aurèle, croyait que l'un des meilleurs moments pour regarder à l'intérieur, examiner et réfléchir est le matin. Il passait du temps à méditer sur les défis potentiels qu'il pourrait rencontrer plus tard dans la journée. Au lieu de se réveiller et de se précipiter immédiatement à l'école ou au travail, une routine matinale vous permet de prendre une longueur d'avance dans la journée. Avoir une routine matinale permet d'atteindre une petite victoire avant de quitter la maison, et ce sentiment peut conduire à un effet domino pour le reste de la journée. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.